Vraiment, les choses qui m'ont poussé à écrire sur Mélenchon, c'est que, comment dire, souvent, les livres qui sont écrits, ou en tout cas une partie des articles qui sont écrits sur Mélenchon, je les trouve souvent un peu, pas superficiels, c'est un mot qui est un peu difficile, mais je pensais qu'il fallait quand même aller un peu au-delà. Souvent, la présentation classique qu'on fait de Jean-Luc Mélenchon, on va dire oui, c'est un orateur de génie, ce qui est vrai, c'est quelqu'un qui connaît son histoire, oui, on le sait, et puis on s'arrête un peu là, ou alors on va mentionner les fameux changements dits sur sa ligne, où on dit, bah, voyez, il y a 15 ans, sur le plateau de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, bah, il qualifiait les femmes qui portent la burqa de fantômes. Et puis aujourd'hui, ah là là, on le voit donc en tout cas dans un positionnement électoraliste pro-musulman. Tu sais, il y a souvent Geoffroy de la Gannerie, le sociologue bien connu, qui disait qu'à droite on ne pense pas, on est paresseux, on réagit purement par affect négatif. Et ben non, à droite on pense, à droite on s'intéresse surtout à ce que les autres pensent. Donc c'est aussi une des motivations qui m'a poussé à écrire ce livre. Et enfin, peut-être la dernière des motivations, c'est que je me suis dit, les historiens futurs, quand ils reviendront sur notre époque et sur les décennies d'avant de la politique, eh ben, il n'empêche, le cas Mélenchon est une bande témoin de l'époque. Parce que Mélenchon est aussi une métamorphose d'une certaine gauche qui est, à mon avis, intéressante à analyser.